Alléluia. Shakaya namasenta. Rebobo yo senta ikeyamase. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup du bien. C'est moi votre serviteur, Trésor Tassiki Panda depuis la Belgique et vous êtes sur le plateau de TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Shahi Kayadas. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles, de liker la vidéo, de commenter et de partager autour de vous. Car il y a quelque chose de puissant. Oh, alléluia. Il y a quelque chose de puissant que le Seigneur veut faire avec une personne. Oh. Shisakarias Taba. Inarabaye toko yamaya sanda bakaya. Prions un peu. Si vous devez prier en langue, priez en langue. Si vous devez prier avec votre intelligence, priez avec votre intelligence. Il y a quelque chose sur le plateau. Shakati araba santa kababa basketa. Repopo senta kayambo ropo sikete yababasketa. Rebobo yokoto yo sokroto yamande kroto yabaske. Rebobo bobo sotoko yasante ke yabasete ke yabasete. Ikababa santa korobo site ke yababa baske. Rebaba yande koyobo soto koyababa papa. Ikakoto yabarate sete ke ya. Eteteria toko yande lebrokoto. Ayoto kuwasangito wadikroto waba. Apopo siatapae akapapapo asakrate ebato yabaskanta koroboboske repopoposkaya ye koriabaskaya la prokoto yapata letoko yabashile lotu adaka porokotoa maletoko washiko rotoko wabasanda kababate ratoko yadaka ya mulotoko wasamba eteko wasan protoko washeke la rosto jambrito kobasodobo. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur, Jésus est roi. Shandarararara sanda baba ikararararia sanda ya baba yando yadele yada yada. Oh, shikolobos sahikabos. Oh Lord, the car yosokomaya. Oh Lord, the kababababababababas. Hi, shike. Kabababais. Hey, kaosoba. Hey, shakababayeso. Okopoposike.
quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans cette édition. Il y a quelque chose dans cette édition. Le Seigneur est présent. Le Dieu des esprits des prophètes est présent. Le Dieu des esprits des prophètes est présent. Quelque chose va se passer. Dans la vie d'une personne qui vit des temps difficiles, le Seigneur va toucher quelqu'un. Que le Seigneur touche cette personne qui est dans la dépression. Que le Seigneur touche cette personne qui est blessée dans son âme. Que quelqu'un soit touché dans le domaine mental. Repokotoya, je déclare la libération de toutes les personnes qui vivent dans la dépression. Je proclame la libération de toutes les personnes qui vivent des situations difficiles économiquement. Je déclare la libération de toutes les personnes qui vivent des difficultés dans leurs relations, que ce soit dans leur famille, relations au niveau de l'église, relations entre père-fils spirituels, entre père-fils biologiques. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une restauration, qu'il y ait une guérison. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui doivent être guéris émotionnellement et affectivement. Chakarabaskanta, homme comme femme, Rebabayaskanta, là où est-ce que l'enfant intérieur n'a pas encore été guéri, dû au traumatisme qui a eu lieu dans le passé, durant l'enfance. Père Dieu de grâce, guérisse toutes les personnes qui ont des traumatismes dus aux expériences douloureuses du passé. Au nom de Jésus. Rebabayano koto yabashe krete yabababa. Seigneur, merci Seigneur de le faire. Merci de guérir, merci de guérir, merci de guérir. Merci de guérir, merci de guérir. Merci de guérir, merci de guérir. Okoria poko et keia tete. Guéris Seigneur, guéris, 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 guéris. Guéris, 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 guéris. Guéris, 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 guéris. À tout point de vue. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour la sanctification. Merci pour ton sang qui purifie, qui sanctifie les ondes, qui sanctifie, qui purifie les âmes, les cœurs, les âmes disposées et disponibles à recevoir la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit en ce moment se sente libre de se mouvoir. Que ce soit dans la déclaration de la parole. Car la parole déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Raison pour laquelle je déclare, je décrète en ce moment, Seigneur Jésus-Christ, quelque chose de fort et d'impactant au nom puissant de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ. Louange à toi Seigneur, le guide parfait, le lys des vallées, le narcisse de Saron, l'homme le mieux chanté, l'homme le mieux célébré. C'est toi Seigneur, le vainqueur de la tombe. C'est toi Seigneur qui nous sauve la vaine manière de vivre. C'est toi qui nous délivre du bourbier de l'ennemi. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Toi qui es le guide parfait, toi qui mérites Seigneur l'honneur, celui qui mérite la puissance, celui qui mérite la sagesse, la richesse. C'est toi qui mérites, Seigneur Jésus-Christ, l'ovation, l'élévation. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui permet qu'en ce moment, Seigneur, que nous puissions tous les t'adorer en esprit, en vérité. Ta parole déclare que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que ce soit là les vrais adorateurs que le Père recherche ou demande. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous voici, Seigneur, en ce moment, afin de t'adorer et de te célébrer pour qui tu es, pour ta sainteté, pour ta grandeur, alléluia, pour ta bonté envers notre vie. Je te célèbre, toi le roi de gloire, l'éternel fort et puissant, celui qui est capable de se lever dans nos batailles,
visible et invisible, celui qui est capable de nous défendre, celui qui est capable de nous protéger des dangers, car la parole déclare que l'ange éternel campe pour tous ceux qui les craignent et les arrache du danger. C'est toi, Seigneur, qui arrache ton peuple, qui arrache tes élus du danger. Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui nous protège des pestes et de ses ravages. C'est toi qui nous protège des maladies. C'est toi qui nous protège de la contagion. C'est toi qui nous protège des... Alléluia. Alléluia. Rebokotoya babaskata. C'est toi qui nous protège. Retokoya matanka. C'est toi qui nous protège. Alléluia. Rebabaskanta des grippes saisonnières. C'est toi qui nous gardes des indigestions alimentaires, des empoisonnements alimentaires. C'est toi, Seigneur, qui nous protège, Seigneur, de mauvaises personnes. C'est toi, Seigneur, qui écarte les personnes qui ne sont pas destinées à être sur notre chemin, de notre destinée, de notre appel par le prophétique, au nom de Jésus-Christ. Who's there like you? Who is there like you? Adonai. Who is there like you? Adonai. Qui est semblable à toi? Adonai. Qui est semblable à toi? Adonai. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Nul ne peut se mesurer à ton amour, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Oh, wow, 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 bam, ba, 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 be. Ba, papa, papa, yeah. Ripo ya pande ya koyo bosono, yeah, 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 ya hobo saye. Ina ya ba yesite ya mama ide ya ba 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 ba.
Oh, Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus. Au nom de Jésus, sanctifie ta parole. Qu'elle nous fasse beaucoup de bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 bien, merci Seigneur. Il y a une présence particulière en ce lieu. Hey. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des instrumentales de prière qui fait monter la température prophétique. Il y a quelque chose de fort. Oh, alléluia. Il y a quelque chose de fort qui va se passer pendant la parole. Il y aura des moments sur cette chaîne YouTube ici où ce sera des temps d'adoration intense. Jesus, Jesus, Jesus. Il y a l'onction prophétique. Il y a l'onction prophétique. Il y a l'onction prophétique. Seigneur, je prie que le prophétique de la déclaration puisse shifter dans l'onction prophétique de l'enseignement de la prédication. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Exode 19. Nous allons lire tout le chapitre. Et puis nous allons directement aller dans le vif de notre sujet. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï.
Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse: voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras: gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple et sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple: soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Oh mon Dieu, cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse: descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit, verset 23, Moïse dit à l'Éternel: le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu en as fait la défense expresse en disant: fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit: va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans la continuité de notre message de la série qui s'intitule « Comprendre les termes de l'Alliance ». Ici, nous en sommes à notre 6e édition et nous sommes en train de parler avec un sous-thème qui s'intitule « L'Alliance mosaïque ». Répétez après moi, l'Alliance mosaïque. L'Alliance mosaïque. Maintenant, vous allez peut-être me poser la question, mais mon frère, serviteur de Dieu, mais explique-nous un petit peu ce thème, l'Alliance mosaïque. Écoutez bien. Dans la première édition, j'ai déjà pu définir le mot alliance, dans lequel alliance, c'est un accord entre deux parties minimum, que ce soit oral comme par écrit. Et que dans l'alliance, il y a des termes, il y a des conditions à mettre en place. Ce sont tous ces traits de caractère, ces articles qui sont écrits, dans lesquels chacun doit suivre, pour éviter de vivre des conséquences de la rupture de l'alliance. On a parlé de la première alliance, l'alliance adamique ou idénique, au travers Adam, dans laquelle le Seigneur avait donné comme instruction qu'ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis on voit plus tard, le serpent est venu, il est entré, et puis il a séduit l'homme et la femme. Ils ont mangé le fruit défendu. Ils ont perdu leur domination, ils ont perdu le jardin d'Éden. Ils sont partis maintenant vers la terre qui était maudite. Le travail n'était pas maudit, mais c'était la terre qui était maudite. Quelqu'un dit Amen? Ça, c'était de Genèse 1 à Genèse 3. Donc ça, c'était par rapport à l'alliance adamique. Ensuite, on a vu, deuxièmement, l'alliance noanique par rapport à Noé, dans laquelle on a vu comme signe qui marquait la conclusion de l'alliance, c'était l'arc-en-ciel. On a expliqué que l'arc-en-ciel n'était pas le symbole du lobby LGBTQ+, mais c'était le symbole de l'alliance parce que Dieu savait que l'homme était mauvais à la base. Sur ce point-là, on a pu bien établir. Et cela s'est fait dans la dispensation du gouvernement humain. Par rapport à Adam et Ève, c'était la dispensation de l'innocence. Ensuite, l'alliance abrahamique ou l'alliance d'Abraham. L'alliance d'Abraham, on a vu plusieurs choses dans lesquelles Dieu introduit des promesses à Abraham. Parce que, à partir d'Abraham, nous sommes dans la dispensation de la promesse qui commence dans Genèse chapitre 12. Dans Genèse chapitre 12, c'est parce que Dieu commence à faire une alliance avec Abraham. Et puis après, il conclut au chapitre 15, verset 18 à 21. Et ensuite, on voit maintenant la confirmation de l'alliance dans Genèse chapitre 17. De haut jusqu'en bas, on nous parle de cette alliance, dans laquelle le signe, c'était la circoncision. Là, on parle plus des mâles, des garçons. C'est pour ça que vous allez voir que chaque garçon, normalement, est circoncis. Les Écritures nous disent ceci, que toute personne qui n'était pas circoncis devait être éliminée, devait être tuée. Il devait quitter carrément le peuple d'Israël. À l'époque, ce n'était pas encore Israël, hein, mais la postérité d'Abraham. Et cette alliance s'est perpétuée, s'est renouvelée au travers Isaac et Jacob. Je ne vais pas faire toute une révision,
de tout ce qu'on a vu. Maintenant, nous sommes dans l'alliance mosaïque. Moïse. Mosaïque fait mention de Moïse. Maintenant, on vous pose la question, mais c'est qui Moïse? Il faut comprendre que Moïse est né d'une famille lévitique, une famille de Lévites, avec un papa et une maman qui faisaient partie de la tribu de Lévi. Il a été enfanté. Il faut comprendre que Moïse est un prophète, un législateur. C'est au travers de Moïse que la loi a commencé à être initiée. C'est par Moïse, à partir du chapitre que vous êtes en train de voir, que commence la 5e dispensation qui s'appelle la loi et les prophètes. Parce que Moïse, il est prophète, il est aussi législateur. Ça veut dire législateur, ça veut dire qu'il est l'initiateur de la loi par l'instruction divine et les recommandations divines que Dieu l'a données sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï dans lequel nous sommes en train de voir actuellement. C'est là qu'il commence à recevoir les directives. Il faut comprendre ceci. Que Moïse est né dans des circonstances très compliquées où, lorsqu'on lit Exode chapitre 1er, on voit comment le peuple d'Israël qui avait quitté Israël, qui avait quitté la Mésopotamie pour maintenant entrer en Égypte parce qu'il y avait une crise économique terrible dans laquelle il y avait 7 années d'abondance et 7 années de crise sous la supervision de Joseph, fils d'Israël ou de Jacob. Alors, dans l'Exode 1er, on dit que Joseph est mort et que le pharaon qui était sous le gouvernement avec Joseph est mort et le peuple égyptien ont décidé maintenant de faire souffrir le peuple de Dieu pendant plus de 430 ans, selon les théologiens. Et le pharaon dit que tout garçon hébreu devait être tué. Mais il y avait des sages-femmes qui avaient la crainte de Dieu et qui ont épargné les enfants hébreux, les mâles hébreux. Vous voyez? Alors, les conditions de travail ont commencé à s'empirer de pire en pire. Par la naissance de Moïse, dans Exode chapitre 2, on voit sa naissance, comment il est né. Il a dû être en sécurité, protégé du danger de l'ennemi, parce qu'on voulait tuer les mâles hébreux. Vous savez, tous les garçons nés d'une femme du peuple d'Israël, on devait les éliminer. Donc les filles, on les maintenait vivantes. Mais les garçons, on les tue. La destinée de Moïse a été protégée lorsqu'on l'a caché pendant 3 mois et être mis dans une caisse de jonc pour le mettre où maintenant sur le Nil qui allait le conduire jusque vers l'Égypte. Et c'est là où est-ce que on voit la sœur de la fille de Pharaon qui le prend et le donne à la fille de Pharaon pour commencer à l'allaiter, le nourrir, le faire grandir en Égypte. Et puis, dans l'histoire, on voit par après que Moïse était considéré comme le fils de la fille de Pharaon.
Mais il y a une scène qui se passe là. L'Égyptien qui maltraite son patriote d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Il tue un Égyptien. Donc il a voulu faire justice lui-même. Et quand il a voulu régler le problème entre Hébreux, il a été démasqué. Il a fui pendant 40 ans. Et puis, je ne vous passe les détails. La rencontre au mont Horeb, dans laquelle Moïse reçoit une visitation particulière avec des buissons ardents qui est en train de brûler, mais sa substance n'était pas consumée. Mais Dieu passait par là en disant qu'il avait vu la souffrance que les ennemis, que les Égyptiens ont poussé le peuple de Dieu. Alors Dieu a appelé Moïse pour être le libérateur du peuple de Dieu en Égypte. Dieu a donné l'instruction, va libérer le peuple. Va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'ils aillent me servir. N'est-ce pas? Mais Dieu savait, hein? Mais Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Et c'est là parce qu'on voit maintenant les diplés. Les diplés qui tombent sur l'Égypte. Les diplés qui tombent. Jusqu'à la dernière dans Exode 12, dans laquelle on voit la naissance de la fête de la Pâque, qui est le fait de passer par-dessus, qui allait amener la protection sur le peuple de Dieu par le sang qui allait être posé sur les poteaux et les linteaux des portes, afin que lorsque l'ange de la mort allait voir le sang, il allait passer par-dessus. Cet ange destructeur allait détruire tous les premiers-nés, que ce soit en tant qu'humain comme animalier. Je ferme un petit peu le décor présentation. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on voit ce contexte de ce texte, Exode 19, c'est après qu'il soit libéré de la servitude, de l'esclavage, des durs labeurs, ils quittent, ils arrivent dans Exode chapitre 14, dans laquelle ils vont traverser maintenant la mer Rouge. Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ils traversent l'eau à sec, dans laquelle il y a la muraille d'eau qui les permet de marcher jusque de l'autre côté pour aller maintenant vers le Canaan, le pays Canaan où coule le lait et le miel. Les Égyptiens viennent. Ils veulent faire la même chose. Mais ils ont été ralentis. Quand tout le peuple a traversé de l'autre bord, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, l'armée plutôt d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? L'eau se referme au-dessus d'eux. Ils meurent tous. Alors, voyez ce passage-là, dans cette mer rouge, vous passez de l'autre côté. Pour le peuple de Dieu, cela préfigure le baptême d'eau. Ça préfigure le baptême d'eau, qui est le fait de reconnaître la suprématie, la seigneurie de Jésus-Christ. Car Moïse est la représentation de Jésus-Christ en tant que prophète. Aaron, disciple de son frère, son petit frère pour être précis. Pourquoi? Parce que
Moïse était le cadet et il avait un grand frère, une grande sœur, Aaron et Myriam ou Mariam ou Marie, peu importe les versions qui sont utilisées dans la Bible. Pour comprendre cette histoire, il fallait dans Nombre chapitre 12. Chapitre 12, pour voir un petit peu la rébellion qui s'est passée dans la famille. Je ferme la parenthèse. La signification du nom Moïse, ça veut dire tirer de. Tirer hors de. Alors, lorsque nous lisons ce texte ici, nous voyons ici comment Dieu est en train d'introduire la dispensation de la loi et les prophètes. Il faut comprendre que dans ce chapitre ici, il y a des étapes à suivre pour établir une alliance avec Dieu. Il y a un protocole. Il y a une réglementation, il y a une nomenclature à respecter pour que l'alliance puisse avoir de l'efficacité et de l'effet et de la puissance pour que cela puisse prendre acte dans la vie. C'est pour cela, vous allez comprendre que parmi les étapes dans cette alliance mosaïque, c'est que il est important, premièrement, de répondre à l'appel de l'intimité avec Dieu. Ici, Dieu veut amener Moïse à avoir une intimité avec le Seigneur. Déjà, Dieu l'avait déjà rencontré. Il avait déjà eu une première rencontre, une première visitation avec le buisson ardent. Ça, c'est le premier contact. Par un signe miraculeux, un signe puissant qui l'a troublé. Ça arrive quand on vit, écoutez-moi bien, lorsqu'on vit des expériences surnaturelles dans nos vies, on est troublé. Il se peut que pendant que tu pries, pendant que tu invoques le Seigneur, il se peut que tu te mettes à pleurer. Il se pourrait que pendant que tu es en train de prier le Seigneur dans ta chambre ou dans ta tour de prière, que la gloire de Dieu remplit ta chambre, remplit la pièce, l'environnement dans lequel tu te trouves, et tu sens comme si tu as envie de pleurer, tu as envie de te prosterner. Il y a des écoutez-moi bien, toute personne qui a rencontré Dieu véritablement dans la Bible, dans la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toute rencontre surnaturelle avec Dieu, toute rencontre, visitation angélique, toute rencontre surnaturelle avec Dieu va t'amener à te prosterner devant lui. Il y a des gens, lorsqu'ils expérimentent la main de Dieu, ils s'évanouissent. Je dois enseigner sur ça, sur les effets de la puissance de Dieu dans la vie des gens. Je vais vous montrer pourquoi des gens tombent, pourquoi les gens s'évanouissent pendant les cultes, pourquoi les gens sont sonnés pendant des minutes par terre, ils sont cloués, on essaie de les relever. Impossible. La puissance de Dieu est sur eux. Le Saint-Esprit agit. Il y a un transfert d'onction. Il y a une affectation quelconque pour que Dieu amène cette personne dans une dimension nouvelle. Raison pour laquelle il faut être dans un endroit où vous entrez dans des dimensions sexuelles comme jamais auparavant. Il est important d'être à un endroit où vous vivez à chaque culte le surnaturel. Le surnaturel, pour un enfant de Dieu, c'est le naturel. Pour celui qui n'est pas
spirituel. Pour celui qui n'est pas enfant de Dieu, pour celui qui n'est pas fils d'Abraham, j'aimerais vous dire ceci, il sera difficile pour lui de vivre le surnaturel. Nous devons vivre le surnaturel dans notre vie. Et si on ne vit pas le surnaturel, il y a quelque chose qui va manquer. Certes, nous avons besoin de la méditation. Certes, nous avons besoin du calme. Certes, nous avons besoin de la concentration. Écoutez-moi bien, il y a des gens, pour se concentrer, comme ma personne, étant donné que l'onction prophétique est sur ma personne par la grâce de Dieu avec humilité, il me faut de la musique. Il me faut un fond musical. Pourquoi? Parce que lorsque Élisée devait prophétiser, Élisée a demandé qu'on amène le joueur de la harpe. Au terme d'aujourd'hui, amenez-moi un pianiste, amenez-moi un guitariste, Hayakaya Baska, qui joue des accords, qui joue des progressions prophétiques, qui va faire reposer la main de Dieu sur le prophète ou celui qui a le don de la prophétie pour exercer cela. Parce que Rakoya Kaya Molotokaya, la Tokoya, dans le prophétisme, il est primordial d'associer l'adoration et la prière. Parce que ces deux choses-là, je vous ai prêché de cela sur comprendre le prophétique. Lorsque ces deux choses sont appliquées dans notre vie, il est facile de couler dans le prophétique. Il est facile de couler dans le prophétique. Kalba Sakotoya, Rokotoya Sadakaya. Karamololo shakini mosokrutia seteke. Sakabo soklotuya baba. Regardez. Exode 19, verset 3, il dit ceci. Moïse monta vers Dieu. Je m'arrête là. Ici, on voit Moïse entreprendre la démarche d'avoir un temps, une réunion, Haya, Kababaskata. Oui, une rencontre, un rendez-vous avec Dieu dans le secret. Le secret de Moïse, il fallait monter le mont Sinaï. Il fallait monter à la montagne. Monter à la montagne, au sommet de la montagne. Lorsqu'on est au sommet de la montagne, tu es seul. Ça y est par là quoi? Tu dois apprendre à avoir un temps de prière seul. Va dans la prière, tu frappes coco, tu frappes à Dieu, tu lui parles. Tu dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Oh, je sens l'onction de Dieu. Rekoasa. Écoutez. Lorsque Dieu te veut dans sa présence, il va exiger beaucoup de toi. Il va exiger parfois que tu puisses programmer. Voilà, tu dis, Seigneur, je vais te rencontrer tous les jours à telle heure. Avec ton Saint-Esprit, réveille-moi afin que je puisse prier, avoir une intimité profonde avec toi. Et c'est ça ce que Dieu veut pour nous. Dieu attend que nous puissions faire notre part pour aller auprès de Dieu. Et lorsqu'il va vers Dieu, qu'est-ce qui se passe? On entre maintenant dans la deuxième étape après que Moïse ait
entrepris de répondre à l'appel de l'intimité avec Dieu, maintenant, pendant qu'on prie, vous pensez qu'on prie seulement pour prier? Non. On prie pour avoir des instructions. Et pour recevoir les instructions, à part la prière, nous avons besoin de développer notre écoute spirituelle pour recevoir les instructions divines pour sa propre vie. Exode 19, verset 3 à 6. Regardez ce qu'il est écrit. Moïse monta vers Dieu. Ça, on a parlé déjà. Sur répondre à l'appel de l'intimité avec Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que Moïse monte. Il est déjà monté. Et puis tout à coup, Dieu l'appelle. Mon frère, ma soeur, quand est-ce que Dieu t'a déjà appelé dans la prière? C'était quand la dernière fois que tu as entendu la voix de Dieu t'appeler dans la prière? C'était quand la dernière fois? C'était quand la dernière fois que le Seigneur t'a répondu? C'était quand la dernière fois lorsque tu as posé une question à Dieu et qu'il t'a répondu de manière claire et précise? Regardez. Oh, la Bible dit, Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Ça veut dire que là, il commence à donner les instructions. Il dit, voici les instructions que je donne pour le peuple de Dieu, pour le peuple d'Israël. La maison d'Israël, on peut dire aussi la maison d'Israël ou le peuple de Dieu. Allez. Le verset 4, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ici, le verset 4, il essaie de faire comprendre au peuple de Dieu. En fait, ce verset 4 veut nous amener à comprendre, à réaliser ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que nous devons nous souvenir des œuvres de Dieu pour notre vie. Lorsque Dieu t'a guéri, est-ce que tu t'es souvenu de cette guérison? Lorsque Dieu t'a donné ce travail, est-ce que tu t'es souvenu de ce que Dieu a fait pour toi? Lorsque Dieu t'a protégé de la mort, est-ce que tu t'en es souvenu? Est-ce que tu t'es souvenu la dernière fois où Dieu t'a épargné des mauvaises personnes dans ta vie? Est-ce que tu t'es souvenu la dernière fois où Dieu a protégé ton entreprise, tes affaires, ton travail, ta voiture? Est-ce que tu t'en souviens? Do you remember or not? If not, you are in deep trouble. Oh. Il faut se souvenir de ce que Dieu a fait. Lorsqu'on se souvient de ce que Dieu a fait, ce sont des sujets d'action de grâce. Nous devons être des hommes et des femmes qui développons la culture de l'action de grâce dans notre vie. Pour les bonnes choses qui nous arrivent, comme les mauvaises choses. On a plus facile de rendre grâce à Dieu pour les bénédictions, pour les bonnes choses. Et maintenant, quand il y a quelque chose, des réalités qui nous arrivent,
qui nous dépasse, qui nous attriste, maintenant, on n'a plus confiance à Dieu. Maintenant, on est en train de se lamenter, on est en train de pleurer. On va commencer à chanter comme un chanteur congolais qui dit, je me demande, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ces souffrances, pourquoi ceci. Les pourquoi là nous amène vraiment à douter de la bonté, de la puissance, de l'autorité de Dieu. Même s'il y a quelque chose, un malheur qui nous arrive, nous devons rendre grâce à Dieu même pour les malheurs. Parce que ces malheurs-là sont des tremplins pour notre vie. Ces malheurs-là sont aussi des points de départ pour un puissant témoignage. Souvent, écoutez-moi bien, souvent nous voulons dans notre vie que Dieu fasse des choses chap. On veut que Dieu nous bénisse rapidement. Voilà, je vais aller au drive-thru, au drive-in, au McDo. Voilà, je vais prendre un Big Mac. Voilà, je vais acheter Big Mac avec une grande frite, sauce frite, avec une boisson, un Sprite 0. Voilà, je prends patati patata. Je vais là-bas, je me nourris, etc. Et c'est rapide. 5 minutes, c'est fait. Tu pars. Or, écoutez-moi bien, il y a des prières que nous faisons. C'est semblable à une personne qui est en train de configurer un véhicule, une voiture sur le site internet des concessionnaires auto, dans laquelle on dit, voilà, moi je veux par exemple prendre une Dacia Bigster. Voilà, je veux telle option. Je veux ceci, je veux cela. Ok, tu as commandé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, tu dois signer maintenant le bon de commande. Combien de temps ça va prendre? Ça va prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois pour concevoir ta voiture. Maintenant, mon frère, ma soeur, maintenant tu attends. Parfois, on prie, Seigneur, je prie pour le mariage, je prie pour le mariage, je prie pour le mariage. Oui, on a prié pour le mariage. Je dis, Seigneur, bénis-moi pour la future épouse que tu choisis pour moi. Tu pries maintenant pour ça. Ok. Ta prière là est semblable aussi à la fabrication, à la conception d'une voiture automobile ou d'un camion ou d'un bus ou d'un train qu'on est en train de fabriquer ou d'un avion. Ça prend du temps. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 6 mois. Mais grâce à la technologie, grâce à la robotique, maintenant les choses se font maintenant rapidement. Gloire à Dieu pour ça. C'est pour dire ceci. Il y a des sujets de prière qui requièrent la patience. Souvent, on est comme ces clients qui vont aller voir son concessionnaire auto, qui vont demander bonjour monsieur, j'ai signé le bon de commande hier et pourquoi ma voiture n'arrive pas aujourd'hui? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Laissons le temps au temps. Il y a des prières. Il y a des prières que le Seigneur fait. Il y a des prières que nous faisons plutôt. Que le Seigneur prend son temps. Il prend son temps. Il prend son temps. Maintenant, c'est à nous de patienter. Combien de personnes aujourd'hui sont impatients? Je vous pose cette question. Combien de personnes sont impatients? Je sens la grâce de Dieu. Pourquoi être si
impatient. On est impatient de recevoir les bénédictions palpables dans notre vie. Or, Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ces bénédictions spirituelles, on l'a reçues où? Dans notre esprit. Maintenant, on va laisser la bénédiction spirituelle dans notre vie travailler. Il faut que cette bénédiction travaille. Ben oui. Il faut laisser la bénédiction de Dieu travailler. Il faut la laisser travailler. C'est pour ça que ce deuxième point, développer l'écoute des instructions de Dieu, est capital. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute la voix de Dieu, on sera en mesure d'être patient de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Verset 4 qu'on a lu, c'est écouter, c'est se souvenir du passé. Ensuite, nous avons au verset 5, il parle maintenant du présent. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il faut comprendre ceci. L'alliance mosaïque, elle n'est pas perpétuelle. Elle est conditionnelle. Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu obéis au commandement de Dieu, voici la bénédiction qui suit. Si tu désobéis au commandement de Dieu, voici la malédiction qu'il y a là. Je ne vais pas encore dans ces choses-là. Pour comprendre ça, allez lire Deutéronome 28. Tout le chapitre. Les 14 premiers versets, c'est la bénédiction. Du verset 15 jusqu'à vers la fin, ce sont des malédictions. Je ferme. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez ma voix, ça veut dire si vous développez une écoute attentive à la voix du Saint-Esprit, si vous écoutez, vous apprenez à être sensible à comment Dieu vous parle. Premièrement, l'écoute. Deuxièmement, et si vous gardez mon alliance. Gardez. Ça veut dire aussi gardez ma parole. Gardez ma parole. Gardez mon alliance. Gardez mon accord. Gardez mes conventions célestes sur la terre. Qu'est-ce qui se passe quand on écoute la voix de Dieu et qu'on garde son alliance? Garder, ça veut dire par là quoi? C'est non seulement obéir, mais garder mon alliance, ça va aussi dans le sens de mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce qui va se passer comme résultat? Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Ça veut dire par là quoi? L'écoute de la voix de Dieu et la mise en pratique de ce qu'on a écouté fait en sorte que on appartient à Dieu. On lui appartient. Pourquoi? Car toute la terre est à moi. Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Jean 1, 1. Il dit, au commencement était la parole.
C'est la parole qui a créé les cieux et la terre. C'est simple, comme bonjour. Dans Psaume 24, il dit que, je vais vous lire, ça c'était pas prévu. Psaume 24, juste le verset premier. Psaume de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Je sais. Pour dire que la terre appartient à notre Dieu. Et la deuxième chose, lorsqu'on développe l'écoute de Dieu, c'est que Dieu fera de la personne qui après a développé l'écoute de la parole de Dieu et qui a mis en pratique cette instruction, Dieu fera de lui, pour Dieu, un royaume de sacrificateurs. Je vais toucher ça un tout petit peu. Parmi les sacrificateurs, nous avons 3 classes. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nous avons les sacrificateurs en tant que peuple. Le peuple de Dieu sont des sacrificateurs. Quelqu'un dit amen? Ça, c'est le premier niveau. Les sacrificateurs, ce sont ces groupes de personnes qui remplissent la cour extérieure du tabernacle afin d'offrir des sacrifices d'holocauste sur l'autel de bronze, afin d'immoler l'agneau, tout ce qu'il faut. C'est parce qu'il y a la pureté, la sanctification, la purification, tout ce qu'on veut, la repentance, pour que Dieu nous agrée. Deuxième niveau, ce sont les Lévites. Les Lévites, ce sont ceux qui vont servir maintenant, non seulement pour sacrifier les boucs et les holocaustes, les actes de grâce, tout ce qu'il faut, mais c'est eux qui vont entrer dans le lieu saint pour préparer la table des pains de proposition, mettre de l'huile sur le chandelier qui a 7 branches, qui symbolise les 7 esprits de Dieu. Ensuite, l'autel des parfums, c'est là où est-ce que les prières des saints sont offertes et qui montrent comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Ensuite, on a le souverain sacrificateur qui entre dans le Saint des Saints. Et ce lieu-là est éclairé par la gloire de Dieu. Pour aller là, il faut que le souverain sacrificateur soit sanctifié, purifié. Car si il y a le péché en lui, il mourra. Ça, c'était ça le concept de l'Ancien Testament, où la sanctification et le sérieux dans le sacerdoce étaient au niveau très élevé. Même jusqu'à maintenant, on ne sert pas Dieu n'importe comment. Il y a un protocole, il y a une nomenclature à respecter. Quelqu'un dit amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Et je sais que Dieu va encore nous parler davantage. Et je vais continuer la suite
du message, à notre prochaine édition, l'Alliance Mosaïque 2, on continue à parler sur les étapes à suivre. Je ne serai pas pressé. Cette année, on ne sera pas pressé. Tant qu'un thème, une série n'est pas terminée, je continue. Je peux prêcher une série pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, ici, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la série principale de comprendre les termes de l'Alliance. Et je suis en train de me rendre compte d'une chose. Parmi les thèmes que j'avais écrits sur mon tableau ici, dans le plateau, le premier thème qui était en tête de liste, c'était l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai un peu touché ce point dans notre édition précédente en parlant de l'alliance abrahamique. Que j'ai dû prêcher en 2 éditions. Ce thème-là, l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fera partie d'une série que je parlerai de l'alliance de père à fils. Je ferme. Amen. Nous allons prier. Je prie pour vous et puis je vais vous libérer. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Cette parole puissante, cette parole qui nous fait comprendre, Seigneur, qu'il y a des étapes à suivre. Il y a des étapes à suivre. C'est il y a des démarches à suivre. Je vous ai parlé, Seigneur, premièrement, Seigneur, que nous devons répondre à l'appel de l'intimité avec Dieu dans la montagne de Sinaï. Seigneur, conduis-nous dans notre montagne de Sinaï, dans la vie, dans nos temps de prière individuelle. Conduis-nous dans la montagne. Conduis-nous dans la montagne. Conduis-nous dans la montagne de Sinaï. Le lieu où tu inities, tu introduis à l'alliance. Au nom de Jésus. L'alliance. 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 Chez Kapawaligai. Rotoya Sadabakeyas. Sheyada Eya Sada. Reya Sadabai. Re Shadakai. Seigneur, aide-nous à avoir l'intimité avec toi. Aide
Aide-nous, Seigneur, à avoir cette intimité avec toi. Sans intermédiaire, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être enracinés dans ta parole. Oh, Sheika Baba Ya Santa Yo Sokoto Ya. Et pendant que, Seigneur, que nous bâtissons, nous nous enracinons dans l'intimité avec toi, dans une dimension élevée, je prie que tu nous aides aussi à développer notre écoute à ta voix lorsque tu nous parles. C'est pourquoi je prie pour que tu rendes sensible mon frère et ma sœur lorsqu'ils t'invoquent dans les lieux secrets. Rends mon frère et ma sœur en Christ sensibles à ta voix. Aide-nous, Seigneur, à identifier les manières par lesquelles tu nous parles. Comment, Seigneur, comment tu nous parles, Seigneur? Aide-nous à reconnaître comment tu nous parles. Au travers de ta parole qui est l'esprit de la prophétie, par la prière, par l'intercession, Seigneur, par les circonstances, par les réalités qui peuvent se présenter dans la presse, qui peuvent devenir tout un message, toute une prédication. Seigneur, apprends-nous à reconnaître ta voix. Ta parole déclare que mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Seigneur, aide-nous à écouter la voix du berger. Celui qui prend soin de nos âmes, celui qui prend soin de notre esprit, afin d'être nourri par les nutriments nécessaires pour notre croissance spirituelle. Et je prie, Seigneur, pendant que nous sommes dans nos domiciles respectifs, que tu nous aides, Seigneur, à développer cette intimité, à se nourrir avec la nourriture adaptée à notre destinée, avec notre appel, avec notre ministère. Ceux qui sont appelés au ministère, qui puissent écouter le message, qui correspondent avec leur appel. Que leur esprit soit sensible à ta voix. Au canal, Seigneur, que tu utilises pour bénir, pour transmettre quelque chose, une pensée, une mentalité. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître ta voix. Combien de fois, Seigneur, nous avons écouté la voix des mercenaires, la voix de ceux qui n'ont aucune compassion pour les âmes. Combien, Seigneur, combien, Seigneur. Ribababababa, Katias.
Eyatakoyo, toyo, yo, 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 bo, 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 bo. Kayada koto yo supriku suma etelest. Aide-nous, Seigneur, à t'écouter. Aide-nous, Seigneur, à t'écouter. Aide-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Seigneur, tu insistes sur l'intimité avec toi et l'écoute de ta voix. Comment une alliance peut être solide sans avoir l'intimité avec celui avec qui nous faisons une alliance? Comment avoir une alliance solide, Seigneur, si on n'apprend pas à t'écouter? Si on ne s'assied pas, Seigneur, dans ta présence, afin de te poser des questions, afin de ne pas écouter ce que nous voulons écouter, mais afin de nous amener à écouter ce que nous avons besoin d'écouter. Car il y a une différence entre écouter ce qu'on veut et écouter ce qu'on a besoin. Aide-nous, Seigneur, aide ton peuple à écouter ceux qui doivent entendre, ce qui est nécessaire d'entendre. Au nom de Jésus, aide ton peuple. Je t'en supplie, bon Dieu, mon roi, à être ces chrétiens qui glorifient ton nom en tout temps, en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Aide une personne qui a encore du mal à écouter ta voix. Au nom de Jésus. Touche mon frère, touche ma soeur, là où est-ce qu'il est, dans les nations. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup de bien et on se voit la prochaine fois pour continuer sur ce sous-thème, l'alliance mosaïque. Et le sous-titre ici, c'est les étapes qui nous conduisent dans l'alliance avec Dieu. Les étapes qui nous conduisent vers l'alliance avec Dieu. C'est ça le titre du message de ce sous-thème. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus-Christ. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis parce que le Seigneur est avec nous. Bye bye.